Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode. Euh, alors, que vous dire? Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vlog. D'ailleurs, on se pose la question de continuer parce que on n'a pas vraiment de vues et puis je n'ai pas l'impression que ça vous intéresse plus que ça. Et franchement, il y a tellement de youtubeuses que je sais pas si on va continuer. En tout cas, celui-là, on voulait le faire pour notamment que je vous partage mon séjour parisien, donc avec deux événements littéraires. Mais voilà, je sais pas si on va continuer par la suite et à quel rythme le fera. Avec Letty, on se pose vraiment la question. Donc déjà, pour revenir sur mon séjour parisien de il y a maintenant 10 jours. Je vous ai filmé quelques petites images et je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Alors, pour tous ceux qui me suivent déjà sur Insta, vous avez pu voir que j'étais invitée le jeudi soir au lancement de Marie Vareille, de son nouveau roman Désenchanté. Aux éditions Charleston. Alors l'événement c'était super sympa, c'était une soirée privée, ça s'est passé sur une péniche qui était donc à quai, c'était un hôtel qui avait une piscine au milieu. Alors, c'était super. On était vraiment un petit comité, je crois qu'en tout on devait être peut-être une quarantaine, même pas. Voilà, il y avait beaucoup de book instagrammeuses connues, des lectrices Charleston, puis des personnes de la maison d'édition. Et il y avait Marie, forcément, Marie Vareille, et il y avait toutes les filles de la team Romcom, sauf Adèle parce qu'elle était à Cannes. Et donc il y avait Tony, Béard, il y avait Isabelle Alexis, il y avait Marianne Lévy et Sophie Herionnet Rouvier aujourd'hui. Voilà, donc c'était vraiment super sympa. Il faisait super chaud, ça c'était le seul bémol. Il se faisait très chaud, même si on était sur la scène, c'était quand même très lourd. Donc on a été super bien accueillis, super moment. On a fait des jolies photos. Je vais vous mettre tout ça juste après. On a dansé sur les tubes des années 90 et voilà, c'était vraiment une soirée parfaite pour ce lancement. Il n'y avait pas de temps mort, c'était vraiment très sympathique. Et puis voilà, Marie a fait un petit discours et après elle a signé des dédicaces. Et voilà, on se sentait vraiment privilégié de pouvoir partager ça. Donc ce moment un petit peu hors du temps avec ces autrices que moi j'adore. Donc voilà, je vous mets juste après une petite vidéo qui vous montre un petit peu ce qu'on a fait, des petites photos. Et voilà, comme ça je vous emmène un petit peu avec moi. Et on se revoit juste après. J'espère que vous avez aimé ce petit tour sur la péniche pour le lancement de Marie Vareille.
vendredi, je suis restée sur Paris pour le coup, parce que samedi, j'avais un autre événement littéraire. J'avais justement, on était tous invités parce que c'était public. On avait la garden party des éditions Charleston. Alors là, c'était magnifique. C'était dans un hôtel particulier parisien. Alors je crois qu'il appartient au syndicat des auteurs. Voilà, c'est un super hôtel avec des jardins magnifiques. Et donc, il y avait toutes les autrices de la maison Charleston qui étaient en dédicace. Et donc, elles avaient des petits stands sous un chapiteau. Ça faisait un peu petit marché. C'était super sympa. Il n'y avait pas beaucoup de monde, franchement. C'était assez. Enfin, moi, en tout cas, quand je suis arrivée, il était 2h30. Ça commençait à 2h. Il y avait beaucoup moins de monde. Donc c'était sympa, on n'a pas fait trop de queue et donc j'ai pu revoir les filles de la team Grand Com que j'avais vues jeudi soir et d'autres autrices. Il y avait aussi Laura Trompette, Julien Rampin, euh, il y avait qui? Isabelle Artus, Ondine, Kayat. Sophie Andersen, je suis sûre que j'en oublie. Bref, je vais vous montrer les vidéos juste après, vous allez les voir. D'ailleurs, Laura Trompette était aussi sur la soirée de Marie Vareille. Donc voilà, et puis un cas super sympa. On a fait des jolies photos, on a pu échanger avec les autrices, et voilà, c'était vraiment un super moment. Voilà, donc entre guillemets, un week-end bien chargé. euh, avec tous enfin principalement les éditions Charleston, mais j'étais accompagnée de deux copines autrices que vous connaissez sûrement. Il s'agit de Laure Rollier et de Marion McGuinness. Si vous ne les connaissez pas encore, justement, foncez découvrir ce qu'elles ont écrit parce que c'est très très bien. Et donc, voilà, le vendredi, on l'a passé ensemble, c'était super chouette aussi. Et puis, voilà, je me suis un peu immiscée dans le monde de l'édition, c'est-à-dire j'ai appris plein de petites choses de derrière les coulisses, parce que ben, forcément, quand on traîne avec des autrices, bon, on apprend plein de choses que nous, en tant que lecteurs, on ignore en fait. Et c'est très intéressant. Et voilà, voilà. Et donc, je vous mets les images juste après. J'espère que vous avez bien aimé ce petit tour parisien, donc avec les éditions Charleston notamment. Alors, je voulais juste, pour clôturer entre guillemets ma partie, vous parler d'une lecture donc, qui était un petit peu au cœur de ce week-end parisien. Une lecture que j'ai terminée en revenant donc, du week-end, parce qu'en fait, j'avais eu le livre trop tard. Je vous parle donc du nouveau Marie Vareille Désenchantée. Alors, que dire si ce n'est que ce livre, c'est un gros coup de cœur. Il m'a énormément étonnée de par l'histoire, de par la construction des passages et puis de l'intrigue en fait. J'ai trouvé que Marie avait un style différent dans ce roman. Vraiment, il y a une enquête qui est omniprésente. Qui cache pas le reste non plus, hein, mais c'est le fil conducteur de ce roman. Et ce qui est magnifique dans cette histoire, c'est que c'est vraiment une super belle histoire d'amitié. On va dire que, dites-vous, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour amitié? Eh bien, elles ont fait plus encore. Donc je trouve que c'est génial. Enfin, effectivement, je le lisais, j'avais plein d'idées en tête. Je me disais, ils vont faire ça, il va se passer ici, il va se passer ça. Mais en fait, j'étais loin, loin, loin d'imaginer tout ce que ces filles ont fait pour amour, en fait, hein, pour amour de leur ami.
Donc voilà, j'en avais les frissons parfois, j'en ai pleuré, il est dur, hein, mais il y a des passages qui sont durs quand même. C'est pas un roman, comme on dit, à l'eau de rose. Bon, je dirais le terme feel good, que j'aime pas dire, mais c'est pas un roman qu'il faut lire comme ça. C'est vraiment un roman profond, qui parle d'amitié, qui parle de plein de sujets importants, qui aborde des choses un peu plus dures. Mais voilà, il ressort toujours beaucoup de positivité euh, dans cette amitié qui domine complètement l'histoire. Et mention spéciale parce que en fait ça se passe dans les années 90, donc bah, en fait c'est les années où j'étais aussi moi aussi adolescente, donc c'est voilà, des petits clins d'œil, des musiques, des choses qu'on faisait à l'époque, voilà, c'est un livre nostalgique par rapport à ça, je trouve. Euh, Bref, voilà, je l'ai adoré, je vous le conseille. Euh, je pense que c'est un livre qui peut plaire à beaucoup de monde, ne serait-ce que par la construction, comme je disais tout à l'heure, puisqu'il y a il y a une enquête, et donc l'enquête, ça s'alterne, l'enquête au présent avec l'histoire au passé, en fait, qu'on découvre petit à petit. Je vais vous lire la quatrième, ça va peut-être vous donner envie de le découvrir, si ce n'est pas déjà fait. La disparition de Sarah Leroy, 15 ans, a bouleversé la petite bourgade de Bouville-sur-Mer et ému la France entière. Dans chaque foyer, chaque bistrot, on élaborait des hypothèses. Mais ce qui est vraiment arrivé, personne ne l'a jamais su. 20 ans plus tard, Fanny revient sur les lieux de ce drame qui a marqué sa jeunesse. Et c'est tout un passé qu'elle avait préféré oublier qui ressurgit. C'est l'histoire de Sarah Leroy. C'est un peu la sienne aussi, et celle d'une bande de filles qui se faisait appeler les Désenchantées. Une histoire qui a l'odeur de première cigarette et des couleurs de la piscine municipale, des serments d'amitié et surtout des plus lourds secrets. Voilà. Donc un livre vraiment à lire que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, je vous remercie pour avoir regardé cette partie, et puis n'hésitez pas à commenter, nous dire ce que vous en pensez, liker, partager, voilà. Je pense qu'on reviendra quand même en vlog, peut-être pas tout de suite, on va peut-être laisser passer l'été, on va voir. Et puis en tout cas, voilà, on a besoin de soutien, alors n'hésitez pas. Merci, et puis je passe la parole à Letty. Ciao. Et bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de plusieurs petites choses. C'est aujourd'hui la fête des mères, donc je voulais vous montrer un petit peu mes jolis cadeaux qui sont en rapport avec la lecture. Donc voilà les créations de ma petite puce, et à l'intérieur, je suis toujours en manque de marque-page. Je sais pas vous, mais moi quand je lis, en fait, je laisse un marque-page là où je lis, où je débute, un autre où je m'arrête, et un autre sur mon objectif. Donc j'ai minimum 3 marque-pages. Quand il me manque des post-it, j'en ai certains pour noter les citations. Donc ma fille a pensé à moi, et elle m'a fait de très beaux marque-pages. Donc voilà, avec des petites citations. Un autre, lorsque je lis, je prends la mer, avec des effets d'aquarelle. Et Be Happy, et c'est que j'adore les abeilles. Voilà. Et ensuite, eh bien, c'est un temps fou. Elle m'a fait cette petite boîte, et dedans, elle m'avait demandé de lui acheter des trombones. Et en fait, j'ai compris pourquoi. Elle a customisé, et donc il y en a plus d'une centaine. Et voilà. Donc regardez celui-là comme il est beau. J'adore. Que c'est que j'adore les trombones, pareil, hein, pour les mettre en marque-page. Voilà. Il y en a plein. Bon voilà, il y a le choix. Il y a plein de couleurs, plein de petites formes différentes. Voilà. Voilà. Pour rester dans les marque-pages, je vous en avais un petit peu parlé sur mon compte, mais comme je sais que parfois ce ne sont pas les mêmes personnes qui suivent, mes parents sont partis au Portugal et ils m'ont ramené un marque-page en liège. Là, je n'avais jamais vu ça. Et un autre, ben, voilà, du Portugal.
Donc voilà pour les marque-pages. Je voulais aussi vous montrer la création. Je vous mettrai le lien sous la vidéo YouTube d'une créatrice qui fait des choses magnifiques. Voilà, c'est Cousin Reliure. Et elle m'a envoyé donc ce joli paquet. Regardez comme il est beau. Et donc il y avait le petit pompon là. Et à l'intérieur, donc j'ai un très beau marque-page qu'elle a fait. Donc elle m'a expliqué. Je vais rajouter le pompon ici. Elle l'a fait avec des feuilles qu'elle a ramassées, de vraies feuilles. Et ensuite, c'est une technique de tamponnage. Voilà. Alors, je m'y connais pas très bien. J'ai ça, j'ai cette sublime carte. Hop. Et donc, j'avais choisi ce magnifique carnet. Donc, elle fait de la reliure. Et regardez comme il est beau. Donc, c'est vraiment très fin. À l'intérieur, on a des pages blanches. Et voilà l'extérieur. Donc, elle fait vraiment des choses magnifiques et de qualité. Franchement, n'hésitez pas. Donc, c'est Cousin Reliure. Vous pouvez la suivre sur Insta. Et son site aussi. Elle a un site. Je vous le mets là. Voilà. Pour ces petites réceptions. Ensuite, j'ai d'autres belles réceptions à vous montrer. J'ai reçu celui-ci, échange loft londonien contre cottage bucolique. Il me faisait très envie, la couverture est magnifique, n'est-ce pas? Donc c'est chez Hugo Poche. Je l'avais vu passer en brochet et là j'ai eu la chance de le recevoir donc en poche. Il me tente vraiment. Donc c'est le destin de deux jeunes femmes. Une qui est épuisée, Lina Coton. Ce n'est pas elle qui le pense, c'est son corps qui le lui dit. Elle est en burn-out explosif en plein milieu d'une réunion capitale. Et donc son employeur va lui imposer 2 mois de congé qu'elle ira passer en traînant les pieds dans le cottage de sa grand-mère. Et en parallèle, on a Eline qui a pris une décision puisque son époux de toute une vie l'a quittée du jour au lendemain. Elle a désormais le droit de vivre pour elle-même. Et pourquoi pas expérimenter une relation charnelle passionnée à presque 80 ans. Mais dans son petit village du Yorkshire, les candidats au poste d'amant ne sont pas légion. Un problème, une solution. La grand-mère et la petite-fille n'ont qu'à échanger leur vie. Eline ira habiter dans la colocation de Lina à Londres, où les beaux messieurs pullulent, tandis que Lina a pour mission de se reposer à la campagne et de régler ses problèmes. Voilà, moi il me fait très très envie. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez lu, si vous avez envie de le lire. Donc il est chez Hugo Poche. Ensuite, j'ai reçu, donc ça c'est un tout autre genre, un roman historique de Laurent Kessler. C'est un personnage, Étienne, qui découvre le passé nazi de son grand-père. Et donc, toute l'histoire va ressurgir. Je pense que c'est un roman qui est très instructif. Voilà, Incroyable destinée de Louis Weber, français enrôlé de force dans l'armée d'Hitler. Il est paru aux éditions Jourdan. Donc voilà, bon, c'est un tout autre style de lecture, mais ceux qui aiment les lectures historiques, voilà pour vous. J'ai reçu aussi des éditions Hauteville, L'Enfant du Secret. Et alors, donc la couverture est superbe et l'accroche me donne extrêmement envie. Au moment où tu liras ce message, je serai déjà loin. J'ignore si nous pourrons prendre un nouveau départ, toi et moi. J'ignore si je peux te pardonner d'avoir tant insisté pour mettre ma belle dans ce centre, ni ce que tu fais à ceux qui sont comme notre fille. Je t'encourage du fond du cœur à réviser ta position sur l'eugénisme. En ce qui me concerne, j'ai complètement changé d'avis, tu le sais. Donc ça se passe à Londres. J'ai un amour, moi, pour les histoires qui se passent à Londres. J'ai vraiment un très fort amour pour Londres. Je suis désolée, vous entendez peut-être les bruits extérieurs. Naya est rentrée, a poussé la porte et elle s'est installée. Donc Londres, 1929. Eleanor Hamilton est une mère dévouée et l'épouse adorée d'Edward, un pionnier du mouvement eugéniste qui prône l'exclusion des individus jugés néfastes pour la société. Les Hamilton sont en pleine ascension sociale et rien ne semble pouvoir entraver leur avenir radieux. Lorsque Mabel, leur petite fille, commence à avoir des crises, ils doivent faire face à une vérité dramatique. Elle souffre d'épilepsie.
L'une des maladies indésirables contre lesquelles Edward fait campagne. Obligé de cacher sa fille pour ne pas mettre en péril l'œuvre d'Edward, le couple doit affronter un passé lourd de secrets. Eleanor et Edward seront-ils capables de se battre pour leur famille ou la vérité les détruira-t-elle? Voilà. Je pense qu'il va être très intéressant celui-ci, il est assez imposant quand même, il fait plus de 530 pages. Donc ça c'est aux éditions Hauteville. Et alors, j'ai reçu 2 petites merveilles de chez Hugo New Life. J'ai la chance d'être un partenaire et vraiment, donc je vous en parlerai aussi sur mon compte et je suis ravie. Regardez ces petites merveilles. Les chemins de l'intuition. Écoutez votre petite voix intérieure pour embellir votre vie. Et alors, à l'intérieur, il est très ludique et pédagogique. Il y a plein de choses à faire, des exercices de respiration, on peut le remplir, des séquences de yoga. Voilà. Il est vraiment super complet, très beau. C'est vraiment un bel ouvrage et moi j'ai hâte de le commencer vraiment. Et à l'intérieur, il y a une petite bougie à la cannelle et ça sent, si je pouvais vous partager l'odeur, donc voilà, ça sent vraiment la décontraction et ça me fait penser à Noël, ces odeurs de cinnamon là, c'est fantastique. Donc j'ai reçu celui-ci et donc, les pouvoirs de l'intuition ils tombent à pic. Je suis en train de corriger aussi un livre de développement personnel de Virginie Pinault et bon, je vous en parlerai aussi sur Insta, mais celui-ci franchement il parle de l'intuition, de se faire confiance et il est top. Donc j'ai l'impression que tout s'aligne en ce moment. J'ai peut-être un message à comprendre, je ne sais pas. Donc la deuxième parution, la voilà. 1, 2, 3, respire. Accompagner les émotions de vos enfants pour harmoniser votre vie. Donc ça c'est chez Hugo New Life aussi, c'est de Nadia Carmel. Et il m'intéressait beaucoup puisque, vous le savez peut-être ou pas, je suis une grande angoissée. Ma fille aussi. Alors, regardez comme il est beau. Voilà. Et je me disais que ce livre, on pourrait le découvrir à 2 avec ma puce. Il est magnifique aussi. Il est très bien illustré. Il y a des exercices, des coloriages. Voilà, je note mes ressentis. Il est vraiment superbe. Mais vraiment, c'est 2 beaux ouvrages. Merci beaucoup Hugo Roman parce que c'est vraiment, Hugo New Life. Mais, et à l'intérieur, je vais essayer. Il y avait ces petits sachets Sérénité Ultra pour les adultes et enfants de plus de 6 ans en période de suractivité ou de tension montrant de l'irritabilité, des difficultés à gérer la pression. Voilà, moi, je pense que là on est en fin d'année. Tout arrive à point, je vous le disais. Les enfants en peuvent plus. Les votes, si vous en avez, je pense aussi, c'est la fin de l'année, ils ont donné beaucoup. Moi, c'est pareil. Avec la fatigue, je suis souvent énervée. Et puis, depuis que j'ai eu mon Covid, je suis encore en Covid long. Il y a des moments qui sont très compliqués et je suis très irritable, très angoissée encore plus parce que la fatigue est là. J'ai l'impression d'avoir par moments de nouveau le Covid là pendant 2-3 jours où je dors, et mal en plus. Bon, j'arrête de vous raconter ma vie, mais tout ça pour vous dire que voilà, nervosité et irritabilité, tout a l'air de se mettre ensemble, hein, de se concorder pour que je sois zen. Voilà, donc je vous en parlerai au fur et à mesure de mes lectures, de mes découvertes et de mes avancées. Je vais les lire, je pense, en parallèle de romans. Donc voilà pour les récits pour celui-ci, Blackwater, donc c'est le tome 1. Il est magnifique, hein, vraiment, comme tous les romans de cette maison d'édition, hein, de Toussaint Louverture. C'est vraiment, voilà, il est très beau. Et j'ai craqué, c'est la folie sur Insta, on le voit passer partout, tout le monde dit que c'est super addictif. Voilà, donc je vais me faire plaisir et je vous en dirai. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, mais vraiment, voilà, moi il me fait très envie. Donc voilà pour les craquages.
Et ensuite, donc au niveau lecture, donc j'essaie d'être à peu près à jour sur Insta, mais je le suis pas en fait. Je dis beaucoup plus que les chroniques que je rédige. Donc j'en ai encore plein. J'ai encore Laure Manel, le dernier de Laure Manel à faire, le dernier de Marie Vareille aussi à faire en chronique. Mais alors, enfin, ces deux-là, franchement, lisez-les. Le dernier de Laure Manel est sublime. Celui de Marie Vareille, je trouve qu'elle change complètement de style d'écriture. Enfin, pas tellement de style, parce qu'on retrouve bien son style qui est bien à elle. Mais vraiment, ça fait un peu cosy mystery, là, cette histoire-là. En même temps, il y a une histoire de sororité. Les personnages sont extrêmement attachants. Ça parle d'un sujet qui est quand même assez lourd, mais en même temps traité avec légèreté. Ah, voilà Maya qui s'invite, désolée. Ah, c'est les directs, hein, ça y est, voilà, la mise au point vient de se faire, elle m'a fait tomber les trombones. Oui, donc je vous disais, celui de Marie Vareille, Désenchantée, il est vraiment splendide. Et alors en plus, il parle d'une année, plus des années 80, nos années, il y a plein de références, voilà. Donc il est vraiment top. Voilà pour mes dernières lectures que je n'ai pas encore chroniquées. Et j'ai fini celui-ci aujourd'hui. C'était une réception des éditions Hauteville. La femme du crocodile. Alors, je vais avoir besoin de légèreté. C'est un roman qui est très dur. Et en même temps assez poétique. Il me fait penser un peu à Betty. Pourtant Betty je l'avais abandonné parce que c'était vraiment très très dur. Je suis un peu une âme sensible. Celui-ci c'est pas toutes ces horreurs là. Ce qui se passe là c'est pas très beau non plus. Bien que ce soit adouci par la relation entre la jeune fille Sunshine et sa tante. Ça se passe en 1982, à bout du doigt. C'est une jeune fille qui s'appelle Sunshine, 12 ans, qui est élevée par son père, qui est alcoolique. Et en fait, on découvre en même temps qu'elle ses découvertes. Elle découvre qu'elle a des petits cailloux qui poussent dans la poitrine. Elle a la puberté qui avance et on découvre avec elle, parce qu'elle n'est pas au courant de tout ça. Et en même temps, son papa l'aide pas beaucoup. Elle va nous parler de petites araignées qui viennent sur les petits cailloux. Je vous en dis pas plus, vous comprendrez en lisant le livre. Et en même temps, elle est un peu aidée, cette petite fille, par sa tante, parce que sa tante l'aide beaucoup, elle est très présente. En même temps, on sent bien que c'est un milieu où il n'y a pas beaucoup d'argent, ils sont démunis. Naya, arrête. Et pour les personnages ont une vie difficile de génération en génération. Voilà. C'est compliqué, donc on passe du présent au passé. On comprend un petit peu mieux le présent des personnages par le vécu de leurs ancêtres. Et pour adoucir tout ça... Bon, Naya, t'arrêtes. Elle vit sa meilleure vie. Désolée. Hein, voilà, elle se frotte, hein, poupou. Et donc, pour adoucir tout ça, on a les légendes. C'est un roman aussi de contes et légendes, d'où la femme du crocodile, dans les légendes du Black Bayou, voilà, dans ces marées qui sont sombres et en même temps où les personnages trouvent un petit peu de réconfort, voilà, pour fuir un peu leur réalité et l'adoucir. C'est une belle lecture qui est très particulière quand même. Elle est assez poétique et en même temps assez trash par ce qui se passe. Mais voilà, je pense que je vais avoir besoin maintenant d'une lecture un peu plus douce. Et donc, je vais commencer celle-ci aujourd'hui. Eldorado aux éditions Caplume de Fanny Laurent. Vous voyez, la couverture est très belle. Nous rêvons tous d'un ailleurs qui comblerait nos désirs les plus secrets et nos fantasmes les plus enfouis. Un horizon lointain mais accessible si l'on s'en donne les moyens.
une échappatoire, un lieu où tout deviendrait possible. Marco, Gina, Ernesto, 3 générations, une terre promise. Dans les années 50, Marco, rescapé de guerre, fuit son Italie natale pour le Brésil, suivant les pas de milliers d'émigrés en quête de richesse et de réussite. 20 ans plus tard, Gina, étudiante, maoïste, engagée, décide de s'expatrier à son tour et rejoindre ce père qu'elle n'a jamais connu. Ayant grandi dans les ghettos de Sao Paulo, Ernesto, petit-fils de Marco, tente de cerner ce qui le fait vibrer jusqu'aux forêts impénétrables de l'Amazonie. Ayant grandi dans les ghettos de Sao Paulo, Ernesto, petit-fils de Marco... je relis. Donc le point commun, excusez-moi. Le point commun entre ces 3 générations, une foule d'aspirations, la force qui les pousse à rechercher toujours mieux et la curiosité du voyage qui les mènera chacun vers leur destinée. Donc voilà pour ma future lecture. Donc je pense lire ça. En parallèle, je vous avais montré aussi sur Insta, j'ai reçu un livre aussi de développement personnel dont je vous parlerai. Donc j'ai pas mal de choses là pour le développement personnel. Voilà. Donc je ne vais pas vous embêter plus. Voilà pour mes lectures du moment. Donc je vous dirai pour Eldorado, en parallèle les autres. Puis je vous en parlerai un peu parce que je vais faire... je fais 2 challenges lecture. Donc un d'Alice au pays des livres et des magendrins. Donc celui-là il est chouette, donc vous voyez passer les stories qu'il faut que je mette à jour d'ailleurs, et je vais commencer aussi un challenge Harry Potter, et celui de Il est bien ce livre me tente bien. En fait j'aime bien les challenges parce que ça me permet de sortir des livres de ma palle, en même temps de faire passer les services presse et les lectures dont j'ai envie. Mais ça me challenge aussi pour lire un peu plus, même si la fin de l'année va être compliquée, j'ai des corrections encore à faire. Mais du coup on se sent un peu poussé pour lire davantage. Et celui-ci, il faut juste choisir la taille du slip de lecture, donc ce serait L ou XL pour moi, donc je vous en parlerai un peu plus si ça vous intéresse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À plus tard.